Ce soir, le match dans le match s'intéresse au Muay Thai. Nous allons revenir sur la deuxième édition du NAC Muay Thai Grand Prix de Nice qui s'est tenu le 10 mai dernier. Pour en parler ce soir, les deux organisateurs sont avec moi, Jonathan Jeannot et Camille Aoun. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Très bien. Bien installé. Bien installé? Vous êtes très beaux locaux. Merci. On a 20 minutes à passer ensemble. Avant de revenir sur ce gala, on va revenir sur vos parcours à tous les deux. Le Muay Thai, pour vous, ça a commencé comment? Tous les deux. On va commencer par Camille. Alors ça a commencé sur une visite il y a 22 ans. Un ami à moi m'a présenté la salle dans laquelle je suis maintenant depuis 22 ans. Et j'ai eu de suite un coup de cœur pour cette pratique qui allie beaucoup de techniques et beaucoup de conditions physiques poussé un peu à l'extrême, et ça a été un coup de cœur pour cette pratique qui change, qui évolue, qui est très riche. Et vous, Jonathan? Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard à la salle de boxe. La même, du coup, je suis arrivé dans la salle où Camille était déjà. Je suis arrivé un petit peu par hasard, et puis pareil, ça m'a piqué de suite, donc après, j'ai pu quitter à partir du moment où je suis arrivé. Et voilà, après, on passe en compétition, et petit à petit, on se met au truc. Avant ça, est-ce qu'il y a eu d'autres sports que vous avez pratiqués? Moi, quand j'étais plus petit, je faisais de la capoeira. Ouais. Et avant ça, de l'aïkido. Et pour ma part, c'est vraiment très différent. J'ai fait de l'équitation, un galop 5 en équitation, 13 ans de tennis, et de la self-défense, punchat silat pendant 5 ans, et un peu de judo. Voilà, un petit parcours très varié. Et qu'est-ce qui vous a piqué dans le Muay Thai? C'est vraiment la richesse de tout ce qu'il y a à apprendre en termes de bagage technique. Et après, c'est vraiment de pousser son corps à l'extrême et de vraiment construire cette endurance, cette résilience. Et vous? Alors, il y a tout l'aspect culture autour du Muay Thai. C'est pas un sport seul. Il y a toute une histoire derrière, toute une partie culturelle qui accroche pas mal. Et moi, à l'époque, c'était l'efficacité du Muay Thai. La boxe thaïlandaise, ça a toujours été réputé comme, à un moment donné, le sport le plus efficace avant l'essor du MMA. C'était un peu la boxe thaïlandaise, le sport mystique un peu. Donc c'est ça qui m'avait bien accroché. Moi, l'efficacité, on utilise toutes les parties de notre corps. C'est très riche, c'est très complet. Donc ouais, c'était et puis la famille que j'ai trouvée au club aussi. Moi, c'est ça qui m'a. Je pense que c'est tout ça qui nous a accrochés aussi. On va se plonger, messieurs, désormais dans le NAC Muay Thai Grand Prix qui est né l'an dernier. Elle vient d'où, l'idée? NAC Muay Grand Prix. J'ai dit NAC Muay Thai. NAC Muay Grand Prix, pardon. NAC Muay, ça veut dire boxeur en thaïlandais. Oui. NAC Muay D'où Grand le Prix. clin d'œil. Voilà, exactement. Ça naissait c'était une idée qui était présente dans nos têtes depuis un moment, mais légère. Et il y a 2 ans maintenant, du coup. 2 ans. Et il y a 2 ans, du coup, on s'est lancé. J'étais voir Camille, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on commence à organiser. Il faut savoir que dans la région, le Muay Thai à proprement parler, il y avait depuis plusieurs années, il y a de moins en moins d'organisations, alors que 10-15 ans en arrière, à l'époque où on boxait, c'était beaucoup plus présent. Donc on s'est dit qu'on voulait redorer un petit peu le blason, offrir un bel événement, déjà d'une part pour que les boxeurs de la région puissent boxer dans un beau gala pur Muay Thai, et puis pour donner aussi de la visibilité, de l'essor Muay Thai qu'il avait un petit peu perdu ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce gala. Et à part ces anciens galas qui y avait, est-ce que le NAC Muay Grand Prix s'est inspiré d'autres galas qui existent encore? Alors sans prétention, c'est inspiré de la Thaïlande et de ce qui se fait de mieux en Thaïlande, dans 2 stadiums très réputés, le Lumpini et le Raja. Donc on s'est inspiré de ces 2 organisations pour mettre en place notre événement. Que ce soit dans le code couleur, que ce soit dans l'organisation même, dans la qualité des prestations, à d'autres niveaux aussi, mais aussi par rapport au confort pour les spectateurs et l'expérience spectateur tout simplement. Vous parlez de la Thaïlande, vous avez eu des retours de Thaïlande justement? Des retours, c'est-à-dire? Sur l'organisation des 2 premiers événements? Non, pas vraiment. C'était encore. La Thaïlande, on s'en est inspiré parce que ça vient de chez eux, mais non, on n'a pas eu de retour. Non. Peut-être grâce à votre émission, on aura un écho en Thaïlande. On espère. La première édition, elle s'est donc tenue l'an dernier à Nice, à la salle L'Hérite. Comment est-ce que vous avez fait ce choix de cette salle L'Hérite? En termes de capacité d'accueil à Nice, on est assez limité.
Et la salle Hérite s'y prête bien parce qu'il y a un ring qui est pratiquement installé sur toute la saison de septembre à août. Donc voilà, c'était plus facile pour mettre en place et a une capacité d'accueil de 1500 personnes. Et une habitude au niveau de la mairie et de l'organisation pour recevoir du public pour ce genre d'événements. Historiquement aussi, la salle L'Hérite a toujours accueilli des sports de combat, de la boxe, enfin depuis très très longtemps. Les générations d'avant boxaient, de boxeurs niçois, ils boxaient aussi à la salle L'Hérite. Donc c'était cool aussi de faire ça, la continuité, quoi. Et la date, au cœur du printemps, c'est une idée à vous? Vous êtes tenu à un calendrier? Non, c'est plutôt notre idée, pour ne pas être ni trop dans le froid, ni trop dans le chaud. Voilà, avoir une saison qui commence à être agréable pour tout le monde. Le confort des spectateurs. Ah, on reste un moment dans une salle, s'il fait trop chaud ou trop froid, c'est pas très confortable. Et donc, pour la deuxième édition, vous vous êtes tourné vers un lieu emblématique de Nice, la gare du Sud. C'était un choix évident pour vous? Disons qu'on voulait... Alors, la salle L'Hérite, c'est quelque chose de plutôt classique, finalement, dans ce genre d'organisation. Le choix de la gare du Sud, c'est alors déjà par rapport à la vie niçoise, c'était cool, c'était un beau projet. Ensuite, le lieu en lui-même, il est assez atypique, il est très beau. Ils ont refait là il y a quelques mois, c'est très beau maintenant. Les lumières, il y a de la lumière orange, c'est tamisé, il y a de la verdure, il y a du petit néon, enfin c'est vraiment très très beau. Et ça correspondait bien avec le côté un petit peu atypique et décalé qu'on veut donner au gala en fait. On aimerait bien changer. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs cette année, changer un petit peu le gala classique qui se passe en gymnase, etc. et amener quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus cool pour les spectateurs à vivre et pour les boxeurs. Pour les boxeurs, boxer dans un lieu comme ça, c'est stylé, c'est cool, c'est atypique. Et pour les spectateurs, c'est un lieu qui nous permettait de pas seulement focus sur le combat qui est en train de se passer, mais les gens, ils pouvaient aller faire de petites activités. Il y avait des jeux, il y avait des fléchettes, il y avait de la nourriture, il y avait un bar. Il y avait des billards. C'était tout un truc un petit peu, une soirée en fait qu'on propose avec évidemment la boxe au cœur de la soirée, mais des petites activités annexes qui font que la soirée se déroule de manière assez fluide. C'est pas long, on sent pas le temps passer, on peut faire d'autres choses. Il y avait des écrans géants, donc c'était un choix assez. Ouais, ça collait bien avec le gala, quoi. Ça collait bien. Et on a eu un très bon contact aussi avec les propriétaires de la gare du Sud qui sont très sympas. Donc tout s'embriquait bien. C'est ce que les Américains appellent en fait le sport entertainment. Exactement. Le sport avec un show à côté. C'est exactement ça. Ouais. Puis je crois qu'il y a la scénographie pour vous deux, c'est important, les jeux de lumière. Ah bien sûr. Proposer quelque chose de beau, de raffiné et de qualité surtout. Et ça, vous travaillez avec qui pour cela? Alors pour cela, on travaille avec Duchot pour tout ce qui est son lumière. On a une très bonne équipe qui nous suit depuis le lancement, qui connaît nos besoins, qui connaît nos problématiques et qui y répondent vraiment de façon très très poussée. Cette année, on a installé des écrans qui retransmettent les combats sur la terrasse extérieure. Donc ça, on s'est inspiré un peu de ce qui se fait en Formule 1 sur Monaco. Il y a des gens qui viennent sur Monaco pendant le Grand Prix pour voir la course sur un écran dans les rues de Monaco. Il y en a qui viennent pour rien voir. Voilà. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. Je suis sur ma terrasse, je consomme à l'extérieur. Du coup, je peux suivre en même temps ce qui se passe à l'intérieur, puis avoir quelque chose de très fluide, comme l'a dit John. Et comment ça s'est passé entre le premier gala l'an dernier et le deuxième cette année? Quelles évolutions vous avez tout de suite notées, par exemple, entre le premier et le deuxième? Alors, il faut savoir qu'à notre premier gala, on n'avait jamais organisé de gala. On a fait un petit peu d'événementiel dans nos professions respectives, mais pas dans la boxe. Donc, c'était un peu un coup d'essai l'année dernière. Ça nous a permis de noter toutes les petites... les aléas. Les petits aléas qu'il fallait gérer en dernier moment, etc. et de les anticiper cette année. Chose qui s'est assez bien déroulée, ça a été assez fluide. Et petit à petit, du coup, chaque année, on voit les erreurs, petites erreurs qui ne sont pas forcément notifiables par tout le monde, mais qui sont notifiables par nous. On voit les erreurs qu'on a fait, les petits couacs d'organisation, etc. Et puis on les corrige. Donc cette année, ça a été assez fluide quand même. La difficulté dans l'organisation d'un gala, c'est les combattants. Donc on a eu une expérience l'année dernière qui nous a appris à avoir proposé plus de combats en amont pour, en raison des désistements, avoir un nombre suffisant à offrir au public. Donc ça, c'est ce qu'on a appris surtout de l'édition précédente. Vous parlez des combattants, Camille. Quels ont été les retours l'an dernier des combattants?
Ouais, ils étaient super contents de boxer dans un gala avec cette prestation en fait. Sonore, lumière, organisation, vidéo, tout ça. En tant que boxeur, ouais, je parlais en tant que boxeur du coup. En tant que boxeur, c'est sympa parce qu'on se sent au centre de la soirée. Ce qui change des compétitions du circuit régional, national, etc. où on a un numéro et puis on va faire notre combat. Là, c'est vraiment un peu nous la vedette de la soirée. Tous les yeux sont braqués sur nous. C'est notre expérience en fait. Il y a une entrée qui est scénarisée. Il y a plein de choses. C'est différent. On est vraiment au cœur de l'événement. Et la sensation n'est vraiment pas la même. Et du coup, la prestation n'est pas la même non plus. C'est plus engagé. Ça offre du coup un combat vachement plus sympa pour le public. Combien de temps il y a de travail en amont pour organiser ce type de gala, Camille? De façon théorique, ça serait 1 an, 6 mois minimum. De façon pratique, 2 mois. Nous, on a réussi à réaliser le Paris cette année en pratiquement 2 mois. Parce qu'on a eu des changements de salle, de date, et du coup on s'est adapté assez vite. Mais sinon, voilà, une bonne préparation, ça serait minimum 6 mois à l'avance. Et j'ai envie de dire toute l'année. Surtout toute l'année, pourquoi? Pour travailler avec les partenaires qui permettent la réalisation du projet. Donc tous les sponsors notamment, donc ça ce sont des connaissances, ce sont des mises en relation qui se font toute l'année, pendant des années aussi. Parce qu'arriver comme ça sans connaître du monde ou des bonnes personnes, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a combien de personnes qui travaillent autour de ce gala? Il y a, entre nous et les gens qui nous aident, qui nous filent des coups de main, qui sont affublés à certaines tâches, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Sur place, on a beaucoup de bénévoles qui nous aident. De tels événements, de toute façon, sont impossibles à créer sans bénévoles. Ah, c'est impossible. C'est impossible. C'est obligé. En tout cas, peut-être, pour les grosses orgas, peut-être qu'eux, ils le font sans bénévoles, mais nous, c'est impossible. Il y a trop de... En fait, ça dépend du gala qu'on veut organiser, mais il y a trop de choses à prévoir et à organiser pour pouvoir simplement le faire tous les deux. Il y a les bénévoles qui sont essentiels. Nous, on a un rôle un peu de décider en amont qui doit faire quoi. Et les partenaires qu'on a, qui sont également sans eux, c'est impossible. Tous les partenaires, c'est vraiment une équipe. Hein. C'est un travail d'équipe de faire un gala comme ça. C'est même les boxeurs, même les teams aussi, les teams de tous les combattants. Tout le monde doit jouer le jeu en fait. Si tout le monde joue le jeu, on arrive à faire un beau gala. Si on est tout seul, on peut rien faire. Il faut penser vraiment à la moindre petite chose, le moindre petit détail. Ce qui nous a aidé aussi, c'est moi en tout cas j'ai arrêté, mais j'ai combattu dans le passé. Je ne continue aujourd'hui, donc on connaît les problématiques. On sait ce dont on a besoin et ce dont les boxeurs ont besoin aussi. Et avec ce NAC Muay Grand Prix, vous avez essayé de mettre tout le monde à l'honneur, notamment les femmes, avec certaines des meilleures au monde qui ont pu venir cette année. Ça aussi, c'est un gros challenge. Ah bien sûr. Les combats féminins qui prennent de plus en plus d'ampleur, qui offrent d'ailleurs des très très beaux combats. Il y a eu un combat féminin lors de la dernière édition qui a été un des plus beaux fights, un des plus beaux combats. On a eu des super retours dessus. Non, bien sûr, c'est super important pour nous que tout le monde dans la scène régionale notamment se sente vraiment acteur de l'événement. C'est super important. C'est comme ça que les combats sont engagés. C'est comme ça que les boxeurs ont envie de revenir boxer chez nous l'année prochaine. C'est le fait d'être bien traité, d'être mis à l'honneur, mis en avant, quoi. Quelle est votre plus grosse fierté sur ces 2 premières éditions? Bonne question. Ça c'est une très belle question. C'est une bonne question. D'être toujours vivant. Moi, je dirais sincèrement que c'est les retours. Pour nous, c'est très important les retours des boxeurs et des teams. Si eux, quand je dis des teams, c'est-à-dire les coachs, etc. Si eux se sentent bien accueillis, parce qu'on n'a pas l'habitude que les organisations soient forcément très très bien, ficelées. Si eux se sentent bien accueillis, déjà ça c'est une grosse victoire. Si les coachs, les boxeurs, etc., à la fin de la soirée, ils viennent nous dire merci, c'était super, on s'est senti bien, déjà, c'est super d'avoir ça. Et ensuite, bien sûr, si le public y trouve son compte, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Quelque chose à rajouter, Camille? Les partenaires. Si les partenaires sont contents aussi bien ceux qui sponsorisent que ceux qui ont aidé à la préparation de la soirée. On parlait du show, mais voilà, tous les partenaires étaient ravis.
voilà, on termine la soirée avec des grands sourires, de façon plus sentimentale aussi nos familles, parce que voilà, c'est un gros soutien aussi pour nous. Et aussi, voilà, enfin vraiment, c'est tous les acteurs autour. L'an prochain, vous remettez le couvert? Bien sûr, l'an prochain, ça va être encore mieux. On a eu 2 années pour apprendre de nos erreurs. L'année prochaine, ça va être excellent. Non, bien sûr, on veut chaque année. On aimerait faire ça chaque année, au moins 1 fois par an. Si on arrive à le faire 2 fois par an, ce serait encore mieux. Ça permettrait à tout le vivier de Nakmui, du coup, de boxeurs de la région, et pas que de la région d'ailleurs, parce qu'on fait venir aussi des gens d'autres régions. Cette année, on a eu des gens de Brest. De Brest, on a eu des gens de... Clermont-Ferrand. C'était non. J'en rappelle plus le nom de la... Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Alors, on a eu des gens de différentes régions, donc c'est super. On aimerait bien aussi faire peut-être des fois des interrégions. Ce qui se faisait beaucoup à l'époque où on boxait. Nous, on avait beaucoup la région PACA contre la région Normandie. Ça se faisait pas mal. Des interrégions comme ça serait sympa. Donc, ouais, il y a plein de formules qu'on pourrait mettre en place qui seraient super sympas à faire, à vivre pour les boxeurs et à vivre pour le public. Est-ce que vous avez déjà ciblé des lieux pour l'an prochain? Alors moi j'ai ciblé Nikaya. J'ai visé assez haut. Pourquoi pas. Sinon en termes de superficie, de capacité d'accueil, ça l'hérite. Gare du Sud. La Gare du Sud, c'était très sympa. Ouais, si on peut refaire avec eux, on a eu un très bon contact. Puis on est dans notre cœur voilà, on est vraiment issu de ce quartier. Donc ça fait vivre le quartier aussi avec tous les acteurs autour. Donc c'est intéressant aussi. Ouais, pour l'instant, la Gare du Sud, ça serait bien de faire une autre édition à la Gare du Sud. On aimerait beaucoup en tout cas. Et à long terme, quel est votre rêve pour le Nakmui Grand Prix? On aimerait que ça grossisse pour qu'on puisse avoir, des roosters de combattants. Un rooster de combattants, c'est-à-dire des combattants qui sont chez nous, qui s'affrontent les uns les autres, etc. Que l'organisation grossisse en fait pour tendre vers quelque chose comme le One, comme des vraies organisations, mais qui ferait que du Muay Thai, pour mettre à l'honneur le Muay Thai pur, français. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, années à venir? De réussir ça. De la réussite. Merci Jonathan, merci plaisir, Camille merci d'avoir été les invités du match dans le match. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.